Donc l'éviction, c'est la situation où un propriétaire de terre est exproprié et par conséquent le bail s'éteint par l'ordonnance d'expropriation. Et par extension, on parle également d'éviction et surtout d'indemnité d'éviction quand un propriétaire prend l'initiative, comme l'y autorise le code rural, de résilier le bail pour changement de destination, c'est-à-dire pour urbanisation essentiellement. Du coup, la perte des surfaces pour l'exploitant provoque un préjudice et ce préjudice, s'il n'est pas compensé par l'attribution de nouvelles terres, doit être réparé par le biais d'une indemnité qu'on appelle l'indemnité d'éviction. Le principe posé par le Code de l'expropriation, c'est que tous les préjudices directs, matériels et certains doivent être indemnisés. Il n'y a pas de méthode imposée par la loi pour calculer ces indemnités. La méthode, on la trouve dans des protocoles qui sont négociés et signés au niveau départemental entre la profession agricole, chambre d'agriculture et syndicats, les collectivités et les services fiscaux départementaux. Donc la méthode retenue dans nos départements bretons, c'est la méthode de la perte de revenus, c'est-à-dire que l'on va calculer le revenu correspondant à la surface reprise pour l'exploitation. Et ce revenu annuel, on va le multiplier par le nombre d'années que l'on estime nécessaire à l'exploitant pour retrouver une situation équivalente. Cette durée de rétablissement, elle va aller de 4 à 6 ans dans nos protocoles bretons, en fonction du protocole et en fonction de la pression foncière du secteur concerné. À l'indemnité principale qu'on vient d'évoquer, peuvent se rajouter d'autres indemnités qui vont couvrir des préjudices particuliers tels que les pertes de fumure, tels que les pertes de surface épandables, les rallongements de parcours qui peuvent entraîner un surcoût pour l'exploitation, éventuellement des engagements de l'exploitant qui ne seront pas respectés du fait de l'emprise et qui entraîneront des sanctions pécuniaires. Voilà, donc chaque exploitation a ses particularités en fonction de ses productions, en fonction de sa localisation, de sa surface. Donc à chaque fois, il faudra procéder à une étude particulière.